Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Je voudrais que nous nous entretenions sur un thème qui est très important, la séparation. La séparation est un appel divin et incontournable, c'est-à-dire très nécessaire, parce que depuis les premiers moments de la révélation, Dieu a toujours appelé ses élus à la séparation. C'est la marque d'un peuple qui lui appartient en propre. La marque d'un peuple qui est mis à part pour sa gloire et pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Il va dire à Abraham dans Genèse chapitre 12, le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Cet appel fut la première étape d'un pèlerinage de foi. Alors, ici, nous voyons, il doit quitter pour obéir et se séparer pour hériter et renoncer pour recevoir. C'est là le départ de la foi. La foi commence ainsi. La séparation n'est jamais un geste d'orgueil, mais c'est une obéissance d'amour. Voyez-vous, Dieu, il ne retire pas pour appauvrir. Il éloigne, au contraire, pour sanctifier. Même Lot, qui est le neveu d'Abraham, qui représente ce mélange subtil entre la foi et la convoitise. Alors nous avons vu que tant que Lot restait auprès d'Abraham, Abraham ne pouvait pas voir toute la vision de Dieu. C'est là, dans le chapitre 13 et le verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Lève les yeux. Ça, c'est après que l'autre s'est séparé. Oui, frère. Bien-aimé. La vision vient après la séparation. Tant que le cœur est encombré de ce qui est terrestre, il ne peut contempler ce qui est céleste. La vision ne vient souvent qu'après la séparation. Alors, je le disais tout de suite que tant que l'autre, qui est l'image du compromis, tant qu'il demeurait auprès d'Abraham, la révélation aussi demeurait voilée. Amen. Dans l'ancienne alliance, cette exigence divine se poursuit. Par exemple, quand nous regardons dans Exode chapitre 6, verset 6, Exode 6, verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. C'est ce que Dieu dit, les enfants d'Israël. Je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens.
Dieu ne délivre pas pour que son peuple reste au milieu de l'esclavage, mais c'est pour le conduire dans un lieu à part. Amen. Nous voyons effectivement que Moïse aussi, il a refusé les plaisirs d'Égypte. Quand nous regardons dans Hébreu, Hébreu 11, verset 25. Hébreu 11, verset 25. Alors, disons-le au verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Donc, Moïse a choisi plutôt être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps les délices du péché. Parce que celui qui veut régner avec Dieu doit apprendre à rompre avec le monde. De même Israël, il fut aussi séparé des nations. C'est ce que Dieu dit dans Lévitique 20. Regardons Lévitique 20, le verset 24. Lévitique 20, verset 24. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai séparés des peuples. Je vous ai séparés des peuples. Amen. Mais ce qu'il faut savoir, bien-aimés, c'est que cette distinction n'était pas une supériorité humaine, mais c'est plutôt une marque de la présence de Dieu. Ce n'est pas qu'ils sont supérieurs aux autres humains, mais c'est pour marquer la présence de Dieu. Moïse également le dira dans Exode 33. Regardons Exode 33, verset 15. L'Éternel, verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Amen. Ainsi, ce que Moïse a demandé, Dieu l'a accordé. Marcher avec Dieu, c'est nécessairement marcher à contre-courant de ce monde-là. Forcément, bien-aimé. Quand on marche avec Dieu, c'est à contre-courant avec ce monde. Dans la loi également, il y avait la séparation. Nous voyons également ces symboles-là. Dans Nombre 6, le nombre 6, Nombre 6, regardons le verset 2. Nombre 6, verset 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra du vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Ça, c'était la loi.
celui qui veut faire le nazaréen, il doit se consacrer à l'Éternel, il doit se séparer. Alors, il ne boit pas le vin, ainsi de suite, de liqueur forte. Et aussi, la loi interdisait, même quand tu dois labourer avec des bœufs, tu ne dois pas utiliser des animaux différents. Regardons dans Deutéronome, chapitre 22, Deutéronome 22, verset 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Amen. Tu ne dois pas labourer avec des animaux différents. C'est aussi l'image d'une incompatibilité spirituelle entre la lumière et les ténèbres. C'est incompatible. Or, ce que Dieu demandait dans l'ombre de l'ancienne alliance, il exige encore plus dans la lumière de Christ. Jésus le disait à ses disciples dans Jean 15, 19, « Je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. » Jésus nous a choisis. Il a choisi ses disciples du milieu de moi. Et pourquoi le monde nous hait? Si tu es vraiment disciple de Jésus. Bien aimé, nous comprenons que un élu, c'est un étranger, ici-bas. Et sa cité n'est pas de ce monde. Comme le dit Hébreux 13, verset 14. Nous connaissons ça très bien, Hébreux 13, 14. Voilà. Nous n'avons pas de cité permanente ici. 13, 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle qui est à venir. Un élu n'a pas de cité permanente ici. Amen. L'apôtre Paul le rappelle également avec force dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Ne vous conformez pas. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Et encore dans 2 Corinthiens 6, verset 17, il dit, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Frères, sœurs, en Jésus-Christ, cette séparation n'est pas géographique. Comprenons ça aussi, comme ça, mais c'est spirituel. Alors, se détacher des principes du monde, des doctrines fausses, des alliances impures, c'est ça, c'est spirituellement. Dans 2 Jean 10, il est dit que si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez même pas chez vous. Voyez comment est la séparation? C'est vraiment rigide. C'est spirituel. Si quelqu'un vient à toi et il n'apporte pas la doctrine de Jésus-Christ, il ne faut même pas le recevoir chez toi. Dans 2 Jean 10, on va le dire vraiment en entier. 2 Jean 10. Voilà. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas bonjour. Le verset 11, car celui qui lui dit salut, il participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Vous voyez comment c'est strict, hein? La séparation, elle est spirituelle. La séparation selon Dieu n'est donc pas une fuite, mais c'est une fidélité. Attention, il faut comprendre que la séparation ne rejette pas les hommes, mais elle rejette plutôt le péché. Elle ne condamne pas le monde, mais elle s'en garde pour Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Convoitise la chair, des yeux l'orgueil de la vie, tout cela ne vient pas de Dieu. On ne peut contempler Dieu qu'en quittant Ur des Chaldéens, c'est-à-dire le monde du mélange et des
passion. Aujourd'hui encore, une voix vient du ciel. Dans Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu de mon peuple afin que vous ne participiez pas à ses péchés. C'est un appel pressant à l'église du dernier temps. Se séparer pour ne pas être frappé avec Babylone. Amen. Car le Dieu qui sépare est aussi celui qui sanctifie. Et c'est à ceux qui se tiennent à part qu'il dit cela. Dans 2 Corinthiens 6, verset 18, « Je vous recevrai et je serai pour vous un père. » Bien-aimés, regardons un instant les bénédictions de la séparation. Oui, il y a des bénédictions quand on se sépare. Oui, la séparation selon Dieu n'est jamais une perte, mais c'est un passage vers la plénitude. Chaque fois que Dieu demande à l'homme de se détacher, c'est pour lui révéler quelque chose de plus grand. Le Seigneur ne dépouille jamais sans restaurer. Il ne retire jamais sans combler. Vous avez vu quand Abraham a quitté tout, mais il a gagné Dieu lui-même. Voilà. Les bénédictions qui suivent la séparation. Là, on a la vision claire. On voit ce que les autres ne voient pas. Nous avons vu tout de suite que quand l'autre se fit séparer d'Abraham, Dieu lui dit maintenant, lève les yeux. C'est en ce moment qu'il voit. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Amen. Donc la vision divine est souvent cachée derrière un voile de compromis. Tu as compromis dans ta vie, la vision est voilée. Forcément. Tant que l'autre demeure, l'autre qui est le symbole des affections charnelles, mondaines et des alliances ambiguës, alors que la lumière ne peut pas se lever. Tant qu'il y a ce comportement. Mais quand l'âme obéit à l'ordre du Seigneur et sort du milieu du monde, alors le ciel s'ouvre. Dieu ne révèle ses secrets qu'à ceux qui marchent dans la séparation. Amen. Très important. Moïse également l'a reçu. C'est quand il était hors du camp, dans l'attente de la rencontre. Exode 33, verset 7. Ézéchiel également. Il a eu les visions de Dieu près du fleuve de Kébar, loin du temple profané. Ce n'est pas dans le temple profané. C'est hors. Amen. Jean, l'apôtre Jean, il a reçu également l'Apocalypse sur l'île déserte de Patmos. C'est pareil. On l'a rejeté là-bas. C'est dans la solitude sanctifiée que l'œil de l'esprit se purifie et que le cœur entend la voix de Dieu. Encore des bénédictions qui suivent la séparation, c'est avoir la communion pour marcher avec Dieu. La séparation ouvre la voie à la communion. Le Seigneur dit dans Lévitique 26, 12, « Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Amen. Mais là où il y a mélange, la communion est brisée. Dieu ne partage pas son sanctuaire avec les idoles. Nous le dit 2 Corinthiens 6, 16. Quelle union y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Attention, bien-aimés, la séparation ne fait donc pas de nous des solitaires. Non, ça ne fait pas de nous des solitaires, mais des compagnons de Dieu. Quand Genèse 5, 24 nous dit, Enoch a marché avec Dieu
et il ne fuit plus, car Dieu le prie. C'est en compagnie de Dieu. Ça ne fait pas de nous des solitaires. Alors celui qui se sépare des voies du monde, il entre dans une amitié divine que le monde ne connaît pas. C'est ce que Jésus a offert à ses disciples dans Jean 15,15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait, mais je vous appelle ami. Nous devenons des amis. Ils partagent tout avec nous. Amen. Alors dans cette communion, le croyant découvre une joie que rien ne peut ternir. La présence de Dieu devient son héritage. Sépare-toi du monde et tu trouveras celui qui l'a créé. Amen. Alors, Dieu dira à Jérémie, dans le prophète Jérémie 15, le prophète Jérémie 15, Dieu lui dira, si tu arrives à séparer, Jérémie 15, verset 19, Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ici parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Regardons maintenant la suite. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Voilà des bénédictions qui accompagnent. Quand on est en communion, quand on sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Il y a la récompense aussi. Quand on sépare, on devient héritier de ce que Dieu a promis. Amen. Toute séparation pour Dieu ouvre sur une promesse. Vous avez vu Abraham, il est devenu le père d'une multitude. On a vu Israël aussi qui est entré dans la terre promise. Moïse a vu la gloire de Dieu. Les apôtres, ils ont hérité le royaume. Et Jésus nous dit également dans Matthieu 19, 29, quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre, à cause de moi, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Sachant que la séparation ne nous appauvrit pas, jamais. Ce n'est pas pour nous appauvrir, mais au contraire, elle nous repositionne dans le plan divin. Le monde donne pour un temps, mais Dieu récompense pour l'éternité. Ceux qui acceptent d'être mis à part, ils porteront la marque des élus. Ils auront comme Abraham un grand nom, comme le dit dans Genèse 12, verset 2. Comme Moïse également, le visage est resplendissant. Vous avez vu quand il part rencontrer le Seigneur, en descendant, sa face rayonne. Comme Paul également, il va recevoir la couronne incorruptible. Oui, la couronne incorruptible. Car en vérité, il n'y a rien que l'on quitte pour Dieu sans que Dieu ne le rende en gloire. Celui qui se sépare pour Christ ne perd rien. Il trouve le tout. Amen. Dans 1 Jean 2, verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés, parlons maintenant des dangers de ce mélange-là. Il y a un danger quand il y a le compromis. Nous voyons toujours le peuple de Dieu qui oublie la séparation.
Parce que le plus grand péril pour le peuple de Dieu, ce n'est même pas la persécution, quand bien même c'est très dur, mais c'est le mélange. Dieu exige toujours la mise à part. Car le feu extérieur purifie, mais tandis que le compromis intérieur corrompt. Remarquez que chaque fois qu'Israël a cessé d'être séparé, il a perdu sa puissance, il a perdu sa lumière et sa communion avec Dieu. La sainteté se dissout toujours dans la compromission. Le mélange, c'est-à-dire le compromis, ça commence subtilement, tout doucement, subtilement, par la tolérance du péché et finalement par l'amitié du monde. Amen. Alors que l'Écriture dit clairement dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'homme de Dieu ne peut se nourrir à deux tables. Non, tu ne peux pas manger à deux tables. 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Jamais. Quand le peuple de Dieu s'associe à ce que Dieu réprouve, il s'expose à la ruine spirituelle, forcément. Dans le désert, Israël voulut se retourner vers l'Égypte, après même la mer Rouge. Non pas dans la chair, non pas dans le corps, selon par leur corps, mais dans le cœur. Ils se souvenaient des oignons qu'ils mangeaient en Égypte, ils se souvenaient des poissons, et ils ont oublié même la servitude. Amen. Regardons dans Nombre 11. Nombre 11, le verset 5. Très grave. Ils ne sont pas là-bas physiquement, ils ne peuvent plus retourner physiquement, mais ça se passe dans le cœur. Nombre 11, verset 5. Regardez ce qu'ils disent. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ouïes. Voilà. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Vous voyez ça? C'est grave. Ainsi, beaucoup veulent marcher avec Dieu sans quitter le monde. Mais c'est impossible. Le monde et la croix ne marchent jamais ensemble. Il faut aller à la croix, être crucifié. Mourir avec Jésus, enseveli, ressuscité à une nouvelle vie. Amen. Le mélange engendre la confusion et la confusion éteint la gloire. Lorsque Israël se lia au peuple étranger, mais la présence de Dieu se retira, forcément. Nous avons vu Esdras qui a pleuré. Il a pleuré. Esdras 9, verset 2. Nous avons transgressé en allant, en nous alliant avec des peuples de ces pays. Il fallait une repentance. Néhémie également. Il a ordonné de se séparer, que Israël se sépare des étrangers. Dans Néhémie 13, verset 3. Le mélange spirituel attire toujours le jugement divin. Car Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre. Jamais. Le roi Salomon, c'est un exemple tragique devant nous. Lui, le sage, il s'est laissé séduire par les alliances charnelles. Là, on regarde dans 1 Roi 11, verset 4. Les différentes femmes. Il y a eu beaucoup de femmes. Et ces femmes ont incliné son cœur vers d'autres dieux. Ce n'est pas la faiblesse d'un jour qui ruine. Hein? Ce n'est pas la faiblesse d'un jour qui ruine un homme.
mais c'est la tolérance progressive de ce que Dieu a condamné. Le cœur qui se divise, il perd la vision de la sainteté. Aujourd'hui encore, le danger demeure. L'Église moderne risque de perdre sa distinction spirituelle en cherchant à plaire au monde. C'est ça le danger. Il risque de perdre sa distinction spirituelle. Jésus a dit, je bâtirai mon assemblée. Les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. Amen. Mais si l'Église cherche à plaire au monde, on va perdre cette distinction-là. Jésus l'a bien dit dans Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. L'Église n'est pas pour le monde. Elle ne lutte, c'est pas pour le monde. Le monde aimerait ce qui est à lui. Voilà, bien-aimé, une vérité choquante. Quand l'Église devient populaire auprès du monde, c'est qu'elle a cessé d'être prophétique. Ça, c'est clair. Quand l'Église devient populaire, Jésus l'a bien dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. Oui, la lumière du monde est incompatible avec les ténèbres. Oui, l'Église, quand elle devient populaire auprès du monde, c'est qu'elle a cessé d'être prophétique. Car la lumière qui se mélange aux ténèbres cesse d'être lumière. Nous l'avons lu dans Apocalypse 18, 4. Sortez du milieu d'eux. Sortez, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Babylone représente ce christianisme mêlé de chair et d'esprit, d'idolâtrie, de piété, d'apparence religieuse et de mondanité. Amen. C'est ça Babylone. C'est un christianisme qui est mêlé de chair et d'esprit, d'idolâtrie, avec une piété d'apparence religieuse et de la mondanité. C'est ça Babylone. Dieu appelle son peuple à se retirer, non par orgueil, mais par fidélité. Le diable ne vainc pas les saints par la force, mais c'est par le mélange. Il ne vient pas te forcer pour te vaincre, mais il amène le mélange, le compromis. Car il sait qu'un cœur qui est partagé, il devient impuissant dans la prière et devient stérile dans le service. Amen. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Je vous recevrai. Bien-aimés, la séparation n'est pas une option spirituelle, mais c'est la condition de la gloire, forcément. C'est une condition, la condition de la gloire. Ceux qui se gardent purs, ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Si tu te gardes séparé, mis à part, tu verras le Seigneur. Mais ceux qui refusent, ceux également qui refusent le ménage, seront des vases d'honneur dans la maison du Maître. Comme le dit 2 Timothée 2, verset 21. Sera un vase d'honneur. Que notre cœur demeure entier et que notre marche distincte et notre lumière sans ombre. Amen. Car bientôt, celui qui sépare le bon grain de l'ivraie viendra. Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Et à ceux qui auront gardé la voie de la sainteté, il dira, vous êtes sortis du milieu d'eux, vous avez gardé mon nom, entrez dans la joie de votre Seigneur. Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimés, c'est pourquoi nous nous entretenons ce jour-là. Que le Seigneur incline nos cœurs à cela vraiment. Puissions-nous faire une prière à notre Dieu ce moment. Oui, Dieu de sainteté, notre Père de grâce,
Oui, toi qui as appelé Abraham à sortir. Et toi qui as fait traverser ce peuple à travers la mer. Et toi qui sépares encore aujourd'hui les tiens pour la gloire. Donne-nous de marcher dans la séparation et la fidélité. Ô notre Père, délivre-nous de compromis de ce monde et remplis-nous de la lumière de ton esprit. Fais de ton Église un peuple pur, brûlant et mis à part pour toi. Cette Église, Seigneur, que tu veux venir trouver pure, propre, sans tache ni rite. Oui, Seigneur, Jésus reviendra nous chercher. Que nos lampes soient allumées et que nos cœurs soient trouvés entiers. À toi, Seigneur, la gloire. À toi, l'honneur, la force, la puissance et la majesté. Au siècle des siècles, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.